En manchette cette semaine, coup d'envoi pour le 18e défi Ose entreprendre Montérégie. Lucie Charlebois soutient C'est sur la télé dans son projet médiatique participatif La soirée des Mustangs. Et Vaudreuil-Dorion poursuit sa lutte contre la grille du Frêne. Bienvenue à votre hebdo régional. Alors, on célèbre l'entrepreneuriat encore une fois dans Vaudreuil-Soulanges cette année. Effectivement, le 18 février dernier, le président d'honneur Patrick Roson a donné le coup d'envoi de la 18e édition du défi Ose entreprendre en Montérégie, jusqu'à tout récemment connu sous le nom du Concours québécois en entrepreneuriat. Pour la deuxième année consécutive, la région de Vaudreuil-Soulanges est l'hôte de la soirée de remise des prix de l'échelon régional du défi qui aura lieu au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion le 28 avril prochain. Le Carrefour Jeunesse Emploi et le Centre local de développement, le CLD de Vaudreuil-Soulanges, sont les maîtres d'œuvre de l'événement pour la Montérégie. La ministre et députée de Soulanges, Lucie Charlebois, soutient la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, dans son projet médiatique participatif permettant d'intégrer les jeunes via les médias et le sport aux saines habitudes de vie et à l'implication sociale communautaire par son émission La soirée des Mustangs. Un montant de 1 000 $ provenant du programme de soutien à l'action bénévole a été octroyé afin de les soutenir dans leur démarche. La directrice générale de C'est sur la télé, Chantal Bédard, souligne que ce projet a pour objectif d'inspirer la prochaine génération de joueurs tout en conscientisant les jeunes au bénéfice de l'implication sociale dans sa région. Vaudreuil-Dorion poursuit sa lutte contre la grille du Frêne. En effet, le service des travaux publics de la ville de Vaudreuil-Dorion procédera à l'abattage préventif de tous les frênes situés sur le terrain du centre multisport ainsi qu'au parc de la Paix d'ici le 15 mars prochain. Chacun des frênes abattus sera remplacé par un arbre d'une autre essence. Rappelons que la grille du frêne a été découverte à Vaudreuil-Dorion pour la première fois l'été dernier, dans le secteur des grands compositeurs. Ce premier foyer d'infestation laisse croire que l'ensemble du territoire est à risque d'être affecté. La ville de Saint-Lazare souhaite informer ses résidents qu'une subvention pour l'acquisition d'une toilette à faible débit est disponible. En effet, les résidents qui souhaitent remplacer une vieille toilette par une toilette plus écologique, consommant moins d'eau, peuvent profiter d'une aide financière atteignant 50 $ par cuvette. Rappelons que la disposition des toilettes usagées doit se faire dans un écocentre. Le 17 mars prochain à 19 h, Julie Bellefeuille, archiviste et directrice du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, présentera une conférence intitulée « Paul Gérin-Lajoie et ses grands travaux ». Ancien député libéral provincial de Vaudreuil-Soulanges, ministre de l'Éducation de 1964 à 1966 et fondateur de l'hebdomadaire L'Écho, Paul Gérin-Lajoie a réalisé de grands projets dans la région de Vaudreuil-Soulanges. À partir du fonds d'archives de cet important personnage de la région, cette conférence vous fera découvrir deux de ses réalisations les plus importantes, soit le campus de la Cité des Jeunes et la construction du pont de l'île aux Tourtes. Dans le cadre de l'École d'été du patrimoine et du plan Église de la vallée du Haut-Saint-Laurent, le grand public est invité au séminaire régional portant sur l'avenir des églises et plus spécifiquement sur les églises comme outil de développement local. Ce séminaire organisé en partenariat entre le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'UQAM se tiendra le vendredi 1er avril au Centre socioculturel de Très-Saint-Rédempteur. La maison Félix Leclerc annonce que l'édition 2016 du souper gastronomique Hymne au printemps au profit de l'organisme aura lieu le mercredi 30 mars prochain au restaurant Olivia à Vaudreuil-Dorion. Comme à l'habitude, la soirée sera marquée par un encan animé par Jonathan Auger, propriétaire du restaurant Olivia. La portion musicale de l'événement sera assurée cette année par Marc Anger,
violoniste et auteur-compositeur-interprète, qui a été finaliste à l'édition 2005 de Star Academy. Les billets sont vendus au coût de 150 $ par personne et un reçu d'impôt sera remis. Les parents d'enfants âgés de 3 à 5 ans, membres de la Bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion, sont invités à inscrire leurs tout-petits à l'une ou l'autre des soirées d'heure du conte de Pâques en pyjama qui auront lieu les 23 et 24 mars à 19 h. L'animation intitulée « Lapidou et la fleur magique » est présentée par la Petite Valise Théâtre. La ville de Saint-Lazare invite sa population à participer à l'activité de lancement du défi santé qui aura lieu le dimanche 20 mars de 10 h à midi au Parc Bédard. Cet événement sportif offert en collaboration avec Cardio Plein Air incitera à bouger toute la population de 3 à 77 ans. L'activité est gratuite et offerte à tous. Les inscriptions se feront sur place le jour de l'activité ou en ligne. À l'occasion du dernier match local de la saison, les Mustangs de Vaudreuil-Dorion ont établi un nouveau record de victoires en saison régulière en remportant une 31e partie le 1er mars dernier contre les Forts de Chambly à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion. Les joueurs des Mustangs ont livré toute une performance en remportant la joute au compte de 4 à 1. Comme j'ai dit aux joueurs, c'est toujours le fun d'écrire l'histoire, de faire partie de ça. Puis qu'un jour, dans 10 ans, quand ils vont être des travailleurs, des parents, ils vont se souvenir de ça. Puis un jour, notre record va être battu, j'espère. Puis je suis content pour ces gars-là qui vont faire partie de ça. Les Mustangs sont maintenant prêts à passer en mode série. Toujours au sujet des Mustangs, la Ligue de hockey junior du Québec tenait récemment son 28e gala Méritas au Centre de congrès Sheraton de Laval. Ce gala annuel a pour but de rendre hommage aux athlètes étudiants qui se sont le plus distingués au cours de la saison 2015-2016, que ce soit sur la patinoire ou en combinant leurs études et la pratique de leur sport de haut niveau. Plusieurs joueurs des Mustangs de Vaudreuil-Dorion ont été récipiendaires de bourses d'études. Guillaume Bisaillon a été nommé entraîneur-chef recrue de l'année et entraîneur-chef de l'équipe d'étoiles des recrues. C'est un bel honneur que je partage aujourd'hui avec toute l'organisation puis les joueurs. C'est une première expérience pour beaucoup de gens là, dans l'organisation. Puis je pense que les gens de la Ligue, ils ne s'attendaient pas à grand-chose de nous autres. Puis juste tranquillement, pas vite, sans tambour ni trompette, on a fait nos petites affaires, on a travaillé sans regarder ce qui se faisait autour, juste faire nos petites affaires. Puis on peut avoir du succès en groupe. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le thème de la 11e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes, qui se déroule du 13 au 19 mars, est « Un repas, un sourire, une vigie ». En plus d'offrir un repas sain et équilibré, la popote roulante assure également une vigie à des milliers de personnes en perte d'autonomie, majoritairement aînées, afin de rester à domicile. Nombre d'entre elles souffrent de solitude et le bénévole qui livre le mets est bien souvent la seule personne qu'elles verront dans la journée. Depuis février 2014, la population de Vaudreuil-Soulanges peut compter sur les services d'une popote opérée par le Centre communautaire des aînés de Soulanges, situé dans la municipalité de Saint-Polycarpe. Voilà ce qui met un terme à votre bulletin de nouvelles. Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois un autochtone, un citoyen du monde, M. Archie Martin. À tout de suite. Lorsque vous jouez, jouez prudemment. On read. Ready, break. Joseph cherche un receveur. Wilshire patrouille son territoire. Max reçoit la passe et file vers la zone de but. Touché, Max! Un message de la LCF, des Renegades et des amputés de guerre. Jouez prudemment. Aujourd'hui, je reçois un citoyen de Rigaud, mais surtout un citoyen de la Terre. Je reçois un autochtone de la communauté Micmac-Métis. Je reçois Archie Martin. Bonjour Archie. Bonjour Martin, ça va bien? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, ça fait plaisir d'être ici avec vous, oui. On va parler de votre culture amérindienne.
Dites-moi, Archie, vous n'êtes pas natif de Rigaud. Vous êtes citoyen de Rigaud depuis plusieurs années. Oui, ici à Rigaud, ça fait 42 ans 42 ans. que je demeure à Rigaud. J'ai élevé ma famille ici à Rigaud. J'ai cherché une place de campagne. J'étais à Montréal. Ouais. Puis Montréal, ça ne rencontrait pas vraiment mon idée, une place pour... Vous êtes natif de quel endroit? Moi, je suis natif de Escumenac, Nouveau-Brunswick, Au Nouveau-Brunswick. sur la côte nord. Puis on appelle ça la rivière Miramichi, une bonne rivière salmon. Puis le territoire que j'ai été élevé, c'est comme il y a un village acadien. Et aussi, il y a toutes sortes de monde qui vivent là. Il y a des Métis, il y a des Mi'kmaq, il y a aussi des Irlandais, des Allemands. C'est un mélange. Puis même, il y a beaucoup de Portugais. Comme les Portugais, ils arrivaient pour pêcher dans la baie de Chaleur, qui est un petit peu plus bas, en face de l'île de Prince-Édouard. Il y a beaucoup de pêcheurs, ils ont sauté le bateau, puis ils sont incorporés avec nous. À la rive du Nouveau-Brunswick. Exactement. C'est pour ça l'accent acadien, le bel accent que vous avez. Oui, nous, Vous avez été élevé au Nouveau-Brunswick. Moi j'ai été élevé, oui, enfant. J'ai fini au monde au Nouveau-Brunswick, à Escumenac. Puis mon accent est plus prononcé parce que dans ces années-là, on n'avait plus le droit à la langue française. On parlait un dialecte français qu'on appelait le chiac. Puis on parlait le français aussi, mais c'est un français, comme j'arrivais à Québec, moi, il y avait de la misère à me comprendre mon langage. Moi, j'avais de la misère à comprendre le français du Québec. Mais je m'habituais, après passer plus que 50 ans que je suis dans le Québec. Alors, vous aviez à vous démarquer de par vos origines acadiennes françaises et de vos origines amérindiennes. Vous êtes amérindien de souche. Oui, Métis Mi'kmaq, c'est ça? Oui, exactement. Mon père est considéré par le gouvernement, c'est toujours une affaire de gouvernement, il est considéré un métis, un sang mêlé, mais non reconnu. Un sang mêlé métis non reconnu? Non reconnu. Ma mère est une Mi'kmaq, OK? Non statuée. Non statuée encore? Non statuée. C'est parce que je vais vous expliquer quelque chose. Deux frères qui vivent dans les années 1800, puis quand ils ont mis en place les réserves, un des frères a dit « Moi, ça ne me dérange pas d'aller sur la réserve. » Mais l'autre, son frère, est plus rebelle. Il dit « Moi, je ne veux rien savoir sur la loi des Indiens de 1876. Je ne veux rien savoir de ça. Moi, je veux vivre dans mon village. J'ai marié une femme blanche, puis je veux vivre, moi, avec les Acadiens. » Là, ça devient un qui est sur la réserve, il vient statuer avec des bénéfices fédéraux. Qui était votre père, là? Ce rebelle-là, c'était votre père? Non, c'était plus les ascendants de mon père. Les ascendants, OK, les descendants. Il a son statut, il a ses retombées fédérales, et celui-là qui vit avec les Acadiens, lui, il est ce qu'on appelle un autochtone, hors réserve, non statué. Dites-moi, vous parlez des réserves. Ça, c'est le gouvernement, à l'époque, qui a décidé que les Amérindiens, les Autochtones, on les plaçait dans des réserves selon des traités ancestraux. C'est un peu ça qui est arrivé, rapidement? Non, c'est... On les plaçait dans des réserves pour les circonscrire, là, on voulait pas. Oui. Juste pour t'expliquer, on va expliquer quoi c'est une réserve. Une réserve, c'est un traité. OK. C'est que Kahnawake a été négocié comme réserve avec un traité qui dit la dimension, puis elle ne peut pas s'agrandir. Le territoire. Okay. Un territoire, Kanesatake, n'est pas une réserve, et c'est un territoire, mais le problème, il n'y a pas de traité, puis si on va toujours avoir des problèmes avec Kanesatake, ben, elle peut s'agrandir. Salon le dit, hey, c'est un territoire algonquin, c'est non territoire, puis nous, nos territoires, comme le cimetière, puis tous les problèmes qu'on a eus à Kanesatake, c'est sûr qu'eux autres, ils peuvent aller jusqu'à Mirabel. Ils peuvent aller chercher tout ce territoire-là. Qui revendiquent. Qui revendiquent, puis ils le revendiquent encore.
Parce qu'il n'y a pas eu de traité sur Il y a les pas eu de- espaces de territorial. Exactement. Ah, ça, c'est le fun de savoir ça. Beaucoup de monde, ils ne savent pas. C'est pour ça, quand on arrive, on parlait justement de la maladie, le diabète. OK? Il y a c'est plus haut, c'est 3 fois plus haut sur la réserve qu'un Autochtone hors réserve. Comment se fait-il, ça, qu'il y a plus d'Autochtones qui sont atteints de diabète? Pourquoi ça? La raison, c'est parce que, qu'est-ce qui est arrivé, tout notre côté alimentation a été changé. Votre côté, hein? Alimentation. Alimentation, oui, OK. OK, spécialement le sucre. Hein? C'est le sucre, le gras. On va dire ce côté, puis les activités. Ça fait, c'est sûr que ça a été changé à cause les changements qu'ils ont fait de nos habitudes. Puis c'est pour ça que quand ils ont mis les Autochtones sur la réserve, le diabète est plus haut parce qu'ils ont dit « Asseyez-vous, on va vous nourrir, on va vous vêtir, puis on va s'occuper de vous, faites rien. » Les conquérants, hein? Ah oui. Ouais. Ça fait, si tu es diabète, puis si tu manges mal, puis si tu es habillé, ça ne change pas. Mais si tu ne bouges pas, tu fais rien, puis tu ne veux pas travailler, puis tu es payé par le gouvernement, bien là, ton taux de diabète va être beaucoup plus haut, puis tu vas avoir beaucoup plus de mortalité à cause du diabète. Le Autochtone, qui est hors réserve non statué, ou le métis, bien lui, il bouge plus. Il bouge plus, il a un job. Ah, OK, il est moins sédentaire. Il est moins sédentaire, exactement. C'est ça. Dis-moi, quand vous étiez petit, vous aviez cette dualité-là de langue, française, anglaise, et vous étiez un Autochtone. Avez-vous vécu du racisme, du rejet? Oui, le racisme a toujours été omniprésent, avec même les Acadiens envers nous. Oui. Je vais t'expliquer un peu une petite chose historique de ma famille. Comme mon père a parti à la guerre. Mon père a parti à la guerre pour 5 ans. Puis ma mère a resté dans le village acadien 5 ans avec 6 enfants. Bien, les Acadiens, ils nous appelaient des noms. Ils savaient qu'on était autochtones. Et ils venaient l'hiver casser la vitre dans les maisons, casser les vitres avec des bâtons. Et ici, aussi, elle avait un puits. Nous autres, on avait tous des puits à l'extérieur. Les hommes venaient dans la nuit, ou quelqu'un venait dans la nuit avec un sac de sel, puis salait le puits. Plus d'eau potable. Et coupait ton eau potable. Elle avait 6 enfants pour encore laver le linge. Mais c'est toutes des choses racistes, là, directes, qui affectaient ma mère direct. Moi, je n'étais pas au monde. Je suis venu au monde après la guerre. Mais c'est sûr que ça restait. Puis c'est pour ça que quand mon père est arrivé à Baie-Sainte-Anne, qui était le village acadien, on a complètement déménagé, OK, à Iscomonac, où que moi j'ai venu au monde. Mais comme j'ai venu pour aller à l'école française, ils m'ont dit, toi, tu es un sauvage. Puis je ne comprenais pas. J'étais trop jeune pour comprendre. Tu vas t'en aller à l'école anglaise. Ça fait que j'ai tout fait mes études en anglais. Puis j'ai demandé souvent à les Acadiens... Vous étiez plus accepté par la communauté anglophone? Oui, bien, les anglophones payaient pour notre école. On était sourds, comme au cours. Avant qu'ils ont mis la loi sur les Indiens, bien, il n'y avait plus personne qui payait pour nous autres. Il fallait que quelqu'un paye pour qu'on y aille à l'école. Ça fait les Français, les Acadiens. Non, on ne paye pas pour les sauvages. Les sauvages sont sous l'emprise fédérale. C'est le fédéral. Puis le fédéral, mais c'est des Britanniques, c'est des Anglais. Ça avait tous fait mes études en anglais. Puis, qu'est-ce qui arrive, comme tu fais toutes tes études en anglais, ton français, il ne s'améliore pas. Puis tu parles le français du... Le chiac, un peu, oui. Puis le chiac, c'était bien dur à comprendre. Comme j'arrive au Québec, ça jouait contre moi comme j'arrive au Québec. Le monde, il ne me comprenait pas, tu sais, mes mots, tu sais. Archie, vous avez apporté des coiffes. C'est des coiffes parce que vous faites beaucoup d'éducation dans les écoles, dans les festivals, des événements. Et puis, il y a des rituels aussi que vous voulez, présenter au niveau de la communauté Micmac, c'est ça? Exactement. Là, vous avez apporté 2 coiffes. Oui. Parlez-moi de cette coiffe-là. La coiffe, c'est... Ça signifie quoi, une coiffe? Une coiffe, ça signifie ton statut de ton clan, où tu es dans le clan. Et si tu vois la coiffe ici, tu seras plus un guerrier. Un guerrier et un chasseur. Ici, en avant, on voit les 7 territoires
les 7 territoires de la nation Mi'kmaq qui couvrent... La nation Mi'kmaq avait 7 territoires. 7 territoires. OK. Puis, avec les 7 territoires, on couvrait Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'île de Prince-Édouard, Terre-Neuve, puis tout le bas de la Gaspésie, c'est tout nos territoires des Mi'kmaq. Et avec ça, on a fabriqué une étoile avec 7 pointes pour chaque territoire, puis on a mis une pointe de plus. Ça fait si jamais vous voyez l'étoile, comme vous voyez sur mes tipis, l'étoile Mi'kmaq a 8 pointes, il y a beaucoup de monde qui dit vous avez 7 territoires, pourquoi vous avez 8 pointes? C'est laquelle, oui? La 8 pointes a été donnée aux Britanniques, parce qu'ils n'ont jamais respecté leur traité. C'est pour ça qu'on les a fait un cadeau. Ah! C'est pour ça que les Mi'kmaq, ils ont donné une pointe pour eux autres. Le poil ici et la rondelle, c'est que la raison pourquoi on avait ces coiffes-là, c'est que c'était pour empêcher de se faire scalper. Comme vous Se faire empêcher de se faire scalper? Scalper, se faire ôter la scalpe. Ça veut dire sur le côté, les femmes... Il y a des pics là-dessus? Il y a des pics, oui. Je viens de me piquer, là? Oui. Des pics de quoi, ça? Des pics de porte-pic. Aïe, aïe! C'est sûr. Comme qu'ils venaient pour nous scalper, on se couchait sur nos couteaux, puis quand ils nous serraient la main, ils nous rentraient la main dans les cheveux, ils se rentraient toute une poignée. C'est ce que je viens de faire. Exactement. Ils se piquaient avec les pics des porc-épics. Exactement, puis ils nous lâchaient les cheveux, puis là, on était capable de les abattre. C'est pas vrai! Je veux l'essayer. Oh, je peux l'essayer? Oui, vous pouvez l'essayer, certainement. Eh, mais je me suis vraiment piqué, Archie. On met ça sur la tête comme ça? Comme ça, oui. Vous le descendez de chaque côté. Comme ça. Il va se placer? Oui, il va se placer, exactement comme ça. Eh, je me suis piqué. Ça veut dire que lui, ceux qui scalpaient, c'était quelle communauté? C'était les Britanniques. Les Britanniques scalpaient? Ils scalpaient les Mi'kmaq et les Acadiens. Mais la communauté autochtone qui scalpait, c'était laquelle? Tu voyais ça plus côté américain, qui avait des scalps côté... Fait que là, vous mettiez des pics de porc-épic. Pics de porc-épic. Dans notre culture à nous, le scalp n'existait pas. On ne routait pas le scalp. De nos croyances, comme qu'on décédait, l'esprit sortait par notre tête. On se faisait voler notre esprit. Ça ne pouvait pas être de nos mœurs de scalper. Mais les Britanniques, eux autres, quand ils scalpaient, OK, par les femmes, eux autres, quand on mangeait des porte-pics, on était des mangeurs de porte-pics, ils coupaient tout le dos du porte-pic, puis ils nous traçaient tout le dos du porte-pic dans les cheveux. C'est pour ça qu'on avait les cheveux longs. Puis ils nous traçaient ça, puis on gardait ça, puis le soir, il fallait tous les détracer, OK? Puis les mettre de côté, il fallait se laver les cheveux. Mais c'est sûr que si on partait sur une expédition, une chasse, si on était comme guerrier, on partait avec nos coiffes. Ça, c'est une coiffe de guerrier. De guerriers et de chasseurs. Puis là, vu que l'entrevue est sur le point de se terminer, Oui. vous n'aviez apporté une autre. Ça, c'est une coiffe pour les guerriers. Les guerriers, les chasseurs. Les chasseurs, et ça? Ça, c'est la coiffe des chefs et pour les cérémonies. Ça fait, si vous la mettez sur votre tête... Mais elle serait plus belle sur votre tête, Oui. je pense. Vous la mettez ici, la coiffe. Wow! C'était les coiffes que les chefs apportaient, puis avec tout leur regalia, avec... collier? Il y avait des colliers, puis il y avait un regalia fait avec des collerettes comme les prêtres. Ouais. OK? Comme vous voyez, peut-être vous allez mieux les voir. Les collerettes, ici, vous voyez les collerettes. Ouais, Puis ils se mettaient des collerettes, puis il y avait aussi des grands pagnes qui représentaient aussi leur culture, puis ils représentaient les femmes aussi. Il y avait des femmes qui étaient des chefs. Ces coiffes-là, vous avez des danses. Quand vous allez dans les écoles, vous apportez ces coiffes-là, puis vous expliquez aux enfants, ou c'est surtout des enfants que vous rencontrez? Les enfants, puis les adultes, on va jusqu'à l'université. Justement, je donne aussi des conférences à Service Canada. Oui, OK. Justement, avant Noël, j'étais à Thetford Mines. Je donne des cours à les maternelles jusqu'à l'université. Selon les besoins des écoles résidentielles, on va discuter aussi les différents nations. On arrive dans les écoles, puis à partir de la 3e, 4e année, ils parlent un peu des Algonquins, ils parlent un peu des Iroquois, sédentaires, nomades. Ils couvrent à peu près ça. Bien, si tu montres aux enfants
combien de nations autochtones au Québec, ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a 11 nations. Dites-moi, Archie, vous avez aussi démarré une petite entreprise, je prends mon carton, qui s'appelle Kijakamejinou. Exactement, oui. L'as-tu bien dit? Kishuquam Mejinou. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Kishuquam veut dire notre esprit, Mejinou, notre culture, de la langue Mi'kmaq. Et là, on pourrait communiquer avec vous pour pouvoir vous inviter dans un événement, dans une classe. Oui, exactement. J'ai beaucoup de contrats avec l'Ontario, le Québec et aussi le Nouveau-Brunswick. Comme vous êtes associé là, pour faire des présentations, des représentations. Je sais que vous avez aussi un traditionnel tipi. Oui, j'en ai 3. 3. Vous pourriez, avec un événement particulier, l'apporter, le monter, et là, les gens peuvent rentrer dans le tipi, dans un des tipis. Dans les écoles, souvent en Ontario comme au Québec, je monte le tipi, il est fait pour monter dans le gymnase, je le monte à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai tout. Une chose que j'ai avec mon épouse Pierrette, on a un musée où tu peux toucher. Avec des artefacts, avec des objets tous amérindiens. les objets, oui. tous les arcs, les flèches, tout le matériel pour faire les pointes de flèches. Et tout, puis ils peuvent questionner. On va dire, même, j'ai un article dans mon musée qui a presque 50 millions d'années de vieux. Ah, wow! C'est un fossile de le tympan d'une baleine, OK, une baleine qui a été trouvée à Bay-of-Fundy. Puis ça, cet artefact-là, vous l'apportez avec vous? Oui, Quand vous montez je le l'ai, tipi, puis ils peuvent le toucher. Les gens peuvent le toucher. Toucher, le regarder, puis je l'ai avec moi, puis je le montre. Est-ce que vous avez un site web? Est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Oui, j'ai un blog, un blogspot. Ah oui, OK. Ça fait, j'ai mon blogspot. Puis là, ça, le blogspot, tous les représentants que je donne, les endroits que je vais, ils peuvent me suivre à l'année. Archie Martin, le Québec a besoin d'ambassadeurs comme vous. Merci d'être là. Merci de nous faire connaître davantage l'histoire des Mi'kmaq, entre autres, tous les Amérindiens. Merci d'avoir accepté notre invitation. OK, ça fait plaisir, Martin. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien.